Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadja. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et cette semaine, vous nous appelez à souffler un peu, à respirer, à se détendre après 2 ans de pandémie. C'est vrai que c'est un thème qui est lié aux vacances. Pour certains de nos lecteurs, de nos auditeurs, ils vont prendre quelques vacances la semaine prochaine. Mais en fait, c'est lié, on ne va pas se mentir, c'est lié plus largement à la vie moderne, à la vie d'aujourd'hui, qui est une vie intense, où on est tout en intensité, on passe d'un rendez-vous à un autre, quelles que soient d'ailleurs les professions. En réalité, tout le monde est un peu logé à la même enseigne aujourd'hui dans la vie moderne, et notamment, bien sûr, la vie citadine. Et donc, on a voulu donner quelques clés, justement, pour échapper à ce qu'on peut qualifier de cage d'acier du stress dans la vie d'aujourd'hui. Et tout le monde est touché, en fait, diversement, mais tout le monde est touché. Quelques clés d'ordre psychologique, mais quelques clés aussi d'ordre spirituel. C'est-à-dire ? J'attire votre attention sur un papier du dossier qui est très intéressant, qui n'est pas le début d'ailleurs, le stress, la vie sous pandémie qui a rendu tout le monde plus ou moins stressé, bien sûr, mais qui est la fin, qui est le papier que Laurent Cohen-Coudard consacre à la dimension spirituelle de cette lutte contre le stress, sachant qu'il y a 2 concepts dans le judaïsme, vous les connaissez mieux que quiconque, Emouna d'un côté et Bitachon de l'autre, qui sont les concepts qui donnent des clés justement pour retrouver de la confiance. Car en fait, le stress, de quoi vient-il ? Toujours dans la vie et d'abord et avant tout. Une angoisse sur l'avenir ? Oui, sur l'incertitude se fixer peut-être des objectifs inatteignables, ça certainement. L'angoisse sur l'avenir, évidemment. Mais plus largement, plus fondamentalement, plus métaphysiquement, d'où vient-il le stress ? De l'absence de confiance. Dans une société d'ailleurs hyper individualiste, où chacun roule pour sa gueule, pardonnez-moi l'expression, il y a un effritement de la confiance. D'ailleurs, on le voit bien avec le retrait civique, les phénomènes d'abstention, de rejet des politiques, etc. Nous avons des sociétés qui sont en proie, quelles que soient d'ailleurs les qualités des gouvernants, c'est pas ça qui est en cause, mais qui sont en proie à une sorte de déficit global de la confiance. Et ceci est extrêmement générateur de stress et d'angoisse pour les individus, parce qu'au fond, quand vous n'avez confiance en personne, la vie est très dure, la vie est très âpre, la vie est très sombre. Vous voyez, donc il a raison, Cohen-Coudard. La première clé, c'est de retrouver l'émouna, de retrouver cette confiance, qui n'est pas d'ailleurs forcément uniquement de nature religieuse, qui n'est pas forcément que fondée sur la foi religieuse. Elle passe par l'étude de la Torah, c'est ce que vous mettez en avant dans ce papier. Ça, comme on est quand même le grand journal juif francophone, il faut le dire, c'est important, ça passe par l'étude de la Torah. Première chose. Deuxième chose, il y a quelques techniques personnelles pour faire tomber la pression du quotidien que tout le monde vit peu ou prou aujourd'hui dans nos existences. Apprendre à mieux respirer, par exemple ? C'est évident que ça compte énormément. D'ailleurs, on en parle, c'est vrai que vous avez raison, ça compte énormément. Apprendre à mieux respirer, à mieux dormir aussi, c'est-à-dire ne pas avoir des nuits trop courtes, trop... Pas de binge-watching devant les séries. Et il y a quand même quelques exercices, alors qui ne sont pas du tout spirituels, qui sont absolument physiques, mais dont on parle, notamment l'importance de l'exercice physique, si vous voulez. C'est vrai que dans les vies citadines d'aujourd'hui, beaucoup de gens renoncent complètement, ne serait-ce qu'à marcher, en réalité. Vous voyez, marcher 20 minutes, 30 minutes par jour, c'est formidablement bon et canalisateur des émotions négatives, on va dire, comme la plus répandue d'entre elles étant le stress. C'est formidablement canalisateur de tout ça. Il y a aussi d'autres techniques. Alors, on peut entrer dans le détail. Le dossier est très bien. Il en parle, la sophrologie, l'art-thérapie, tout ça, qui se développe beaucoup aujourd'hui et qui, disons-le très clairement, permettent à beaucoup de personnes qui les pratiquent d'échapper au processus plus lourd, assurément, d'une prise en charge psychanalytique, par exemple, vous voyez, pour soigner un certain nombre de symptômes comme le stress, l'angoisse, etc. Donc c'est vrai qu'il y a plein de ressources. Un peu de sport tous les jours, de la marche. Voilà, qui sont à disposition de chacune, de chacun, quel que soit, son degré de religiosité, bien sûr, ou de pratique religieuse, et qui permettent d'échapper à cette espèce de tenaille omniprésente du stress. Et c'est vrai qu'au bout de 2 ans de pandémie, ça s'est beaucoup accru. On sait qu'en France notamment, mais c'est le cas aussi en Israël, où on a plus l'habitude de lutter contre le stress quotidien, mais en France, vous avez une explosion de la consommation d'anxiolytiques notamment et de somnifères, qui sont des révélateurs, si vous voulez, du degré de stress d'une société. Alexis, autre dossier à la une d'actualité juive, la situation en Ukraine et la position délicate à trouver pour Israël. Très délicate. J'entendais d'ailleurs hier, on n'en parle pas parce qu'on a bouclé avant, mais j'entendais Emmanuel Navon, notre commentateur favori, l'un de nos commentateurs favoris. Ne fâchez personne, Alexis. Voilà, avec Grahammer, avec Charbit, avec d'autres, bien sûr, mais l'un de nos commentateurs, je suis prudent, l'un de nos commentateurs favoris, Emmanuel Navon. Que disait-il ?
Navon, il est au cœur, on va dire, des grandes orientations diplomatiques de l'État juif. Il suit ça de très près, il connaît tout le monde. Bon, c'est un grand professeur de géopolitique. Et il disait, au fond, jusqu'à maintenant, on a trop, je résume ce qu'il disait, mais c'est très intéressant, on a trop collé, en quelque sorte, à Vladimir Poutine. C'est normal, c'est logique d'ailleurs. C'est aussi la conséquence du legs de plusieurs premiers ministres, et notamment de Benyamin Netanyahou, qui a vraiment renforcé cette amitié stellaire avec Poutine. Mais donc aujourd'hui, ça nous rend incapables de choisir, en quelque sorte, entre ce qui peut apparaître à certains comme la peste et le choléra, mais enfin, il y a quand même peut-être un choix moral à faire. Et Navon s'exprimait très clairement en faveur du choix de l'Ukraine contre, disons, un soutien acritique et un petit peu aveuglé, à ses yeux, de l'exécutif israélien vis-à-vis de la Russie. Avec des conséquences à attendre forcément en Syrie. Voilà. Or, les lignes bougent. Je ne sais pas si c'est parce que Navon est entendu, mais les lignes bougent. Lapid et Bennett ont appelé les citoyens israéliens qui résident en Ukraine à quitter le pays pour rejoindre la maison, pour revenir en Israël. Et vous avez aussi, sur le plan diplomatique, à l'évidence, le désir de cet exécutif, Naftali Bennett notamment, de rééquilibrer, vous voyez, c'est-à-dire de faire une place plus grande aux soucis que les Européens manifestent, avec Macron, avec Olaf Scholz, de défendre les Ukrainiens. Donc on va voir dans les heures, dans les jours qui viennent, si Vladimir Poutine persiste dans ses volontés belliqueuses, ce qui n'est pas sûr, entre nous, et comment ce n'est plus le cas sur le plan du discours, dans les faits sur le terrain, ça ne bouge pas, pour l'instant. Exactement. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut très bien penser qu'en fait, on assiste plutôt à des manœuvres d'intimidation, mais qui ne recouvrent pas forcément de projets d'agression militaire. Et voilà. C'est à lire dans le nouveau numéro d'Actualité Juive. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Merci à vous, Steve Nadjar. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Actualité Juive, dont le dernier numéro est à retrouver dans tous les bons kiosques, et notamment avant de partir en voyage, ça peut servir. Et sur abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci, Alexis. Merci à vous. Bonne